Il rend parfois fou, nous met dans tous nos états, nous réserve aussi de belles surprises. Certains diront que seul le foot procure de telles émotions. Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui il sera question de football dans cette émission et uniquement de football. Et cette semaine, on va parler d'une très jolie histoire. Je vous invite donc à rester avec nous dans le quart d'heure sport. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure sport. Cette semaine, on vous a préparé une spéciale foot. À l'heure de la trêve hivernale, on a souhaité évidemment parler du mercato en Europe et ailleurs, mais aussi du football israélien, son championnat. L'occasion pour nous qui sommes implantés en Israël de faire un coup de projecteur sur un club de foot israélien qui a vu le jour en 2015. Un club pas comme les autres, puisqu'il est géré par un franco-israélien, un passionné du ballon rond qui vit un rêve éveillé et ne compte pas s'arrêter là. Pour en parler, je suis entourée du coach en personne et d'un ancien joueur professionnel, devenu coach aussi dans ce club. Ils ont accepté mon invitation, Jonathan Memoun et Alain Massoudi. Merci d'être sur le plateau de Qualita. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous de nous inviter. Et avant d'aborder cette émission, on a envie de vous connaître. Place au portrait de la semaine, portrait au pluriel s'il vous plaît. Son nom, Memoun, prénom Jonathan, il a 38 ans. À ses 5 ans, il commence à mettre ses premiers crampons et ce jusqu'à ses 30 ans. Son enfance, il la passe en France, à Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val d'Oise. En 2012, il crée son premier club amateur, le Sporting Lila, près de Paris. Son club remporte la Coupe de Paris, un vrai succès avec plus de 200 licenciés adultes. En 2015, avec sa famille, il fait son alia, il pose ses valises à Natania. Un premier rêve se réalise. Et puis le foot le poursuit, évidemment. Quelques mois plus tard, il réalise son second rêve. Il crée un club semi-professionnel, l'AS Sporting Tel Aviv. Niveau Liga Gimel, en championnat israélien, c'est l'équivalent de la 5e division. Et puis un autre club est créé aussi, l'AS Sporting Natania. Plusieurs joueurs célèbres passent d'ailleurs par Tel Aviv, c'est le cas de notre deuxième invité. Son nom, Massoudi, prénom Alain, il a 41 ans. Après avoir joué chez les pros en France, à Bastia, à Saint-Étienne, puis en Autriche, il découvre le championnat israélien. Il évoluera durant 14 saisons en Ligat Al, la ligue de foot professionnelle. Et avec le Maccabi Haïfa, d'ailleurs, il joue notamment la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Cet ancien international congolais nous fait le plaisir aussi d'être avec nous sur ce plateau. Dans quelques instants, nous évoquerons ensemble vos passions, vos projets à chacun et en commun également. Et si vous le voulez bien, on revient sur la plus prestigieuse des récompenses individuelles en matière de foot. Je parle évidemment du Ballon d'Or. La cérémonie a eu lieu en début de mois. C'est encore un certain Lionel Messi qui a remporté le trophée pour la 6e fois. Est-ce qu'il le méritait vraiment, Jonathan ? Très sincèrement, Lionel Messi, c'est Lionel Messi. Je pense qu'il porte bien son nom. Mais cette année, je l'aurais donné peut-être à quelqu'un d'autre. Alors, donnez-nous peut-être son nom. Moi, je pense peut-être que ça aurait dû être sur le continent africain. Très bien, on est d'accord. On est d'accord tous les trois, il n'y a pas de... Voilà. Sadio Mané, qui a fait aussi une très très belle année avec Liverpool. Beaucoup souhaitaient aussi que ce soit justement un joueur de Liverpool qui remporte cette distinction. Salah aussi qui a fait une jolie année, mais c'est vrai que Sadio Mané, on le retient davantage. Moi, j'aurais plus tiré Sadio Mané ou alors le défenseur de Liverpool, Virgil. Ouais. Voilà, je pense que j'aurais plus orienté mes choix là-dessus. Mais après Messi, ça reste Messi. Ça reste Messi, 51 buts, 22 passes décisives en club pour 50 matchs joués. Le joueur le plus décisif de 2009, ça c'est sûr. Il a remporté une nouvelle fois la Liga. Et puis il a été médaillé de bronze à la Copa América, n'oublions pas. Il y a quand même... un parcours. Il y a un vrai parcours. En tout cas, Messi... Mais c'est noté par rapport à quoi ? Par rapport individuel ou par rapport au groupe ? Parce que si Mané, il a gagné la Champions League, il a gagné la Coupe du Monde de clubs, il est parti en finale de la Coupe d'Afrique. Mais je sais pas, c'est individuel ou collectif ? C'est ça. On a encore, c'est quelque chose qui a en tout cas fait polémique. Qui a fait polémique, parce que c'est censé être individuel justement. Tout à fait. Par rapport aux prestations que tu vas apporter au niveau club, au niveau international.
Okay. Derrière, voilà, c'est un choix qui a fait débat cette année. Tout à fait. Messi, donc Ballon d'Or, buteur. Justement, je vous propose à tous les deux de visionner 3 buts, sans doute les plus beaux de l'année 2019, vous allez me le dire et me confirmer. Vous me dites celui qui vous semble mériter la première place. Direction notre rubrique Les Insolites. Messi encore la frappe. Ballon piqué. Alors vous avez vu ces 3 buts. Premier but de Léo Messi, c'était avec le Barça contre le Real Betis. Mohamed Salah avec Liverpool, c'était contre Chelsea. Et puis enfin Di Maria avec le PSG contre Marseille. Jonathan? Moi j'aurais envie de dire Di Maria, puisque c'est mon équipe de cœur, Paris. Maintenant, footballistiquement, je pense que le geste de Messi est sensationnel. Il est sensationnel, ce c'est vrai. Ce petit piqué millimétré qu'il dépose avec une facilité et on ne le voit pas venir. Exactement. La classe. La classe et le toucher, comment c'est dur de s'arrêter en pleine course. Alain, tu rejoins aussi Jonathan sur ce but de Messi? C'est dur, tu peux répéter ça 100 fois, 1000 fois à l'entraînement, tu n'y arriveras pas. Parce qu'il arrive en plein vitesse, il doit s'arrêter pour piquer la balle. Et la balle retombe en plus, ça ne va pas droit, elle retombe. C'est geste de classe. Et que Messi peut faire des choses comme ça. Prodige, le prodige Messi. On vient de voir donc 3 gros clubs. Aujourd'hui, Jonathan Memoun avec l'AS Sporting Tel Aviv, vous êtes en 5e division. Voilà. Vous aspirez évidemment à monter, à jouer face à de gros clubs, évidemment. C'est votre ambition. Quelles sont justement vos ambitions quand on est à ce niveau de la compétition ? Très franchement, au départ, on n'avait pas d'ambition, on va dire directe. On était très très humble. On voulait juste profiter du football. Simplement, c'est, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ici, on est dans un mini conte de fées très vite parce qu'on rentre dans le milieu du football dans les conditions sérieuses, même au plus bas niveau. Donc après, ça donne envie. Moi, je suis quelqu'un qui va au bout des choses dans tout ce que je fais. Donc, lorsque j'ai été pris dans le jeu, je reste comme un enfant. Et voilà, aujourd'hui, je fais tout pour pouvoir aller le plus haut possible. Et ça se développe de manière exceptionnelle, malgré qu'on a été freiné un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé ces 4 premières années ? Comment ça a évolué ? Alors, ça a évolué qu'au départ, le projet, il était 100% français. Il y avait un petit peu d'Olim d'autres pays aussi. On a eu un Russe, on a eu Italien, on a eu c'était très 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 convivial, très fraternel par des gens d'origine juive qui se retrouvent ici en Israël. Après, on s'est très vite rendu compte que pour pouvoir on va dire dans un objectif de développer sur de la qualité, qu'il fallait recruter local. C'était une décision qui n'était pas facile. Parce qu'on développe, comme je dis, des liens d'amitié avec les joueurs qui créent le projet avec nous. Mais maintenant, depuis 4 ans, on a frôlé la montée 2 fois. C'est très très dur parce qu'on dérange ici. On nous appelle le petit PSG. Justement, Jonathan, je vais te tutoyer, tu me disais ça hors antenne. Qu'est-ce qui dérange ? Qu'est-ce qui dérange dans la création de ce club ? Ce qui dérange, c'est qu'on est dans un petit pays. Il n'y a pas beaucoup de divisions. Que tout le monde se connaît. Que lorsqu'on vient avec un projet à l'européenne, ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ici on reste quand même au Moyen-Orient, lorsqu'on vient avec un projet à l'européenne, avec un entraîneur, des gens qui connaissent le football... Il y a de la jalousie ? Voilà, malheureusement c'est triste à dire, mais c'est la réalité, de la jalousie, de l'envie, et de la peur, de la crainte. Parce qu'aujourd'hui, tout le vivier des jeunes talents israéliens, et je pense que je suis moins bien placé qu'Alain pour le dire, puisqu'il me le dit très souvent, le footballeur israélien ici jeune n'a rien à envier à un footballeur européen. Rien. Un Français qu'Alain a côtoyé. On va en parler justement dans cette émission. Voilà, donc aujourd'hui, le problème qu'il y a, en tout cas pour les clubs israéliens qui ont peur, tous leurs viviers veulent venir chez nous. Donc, entre guillemets, on les dérange. Maintenant, on est tellement des amoureux du football qu'on lâche pas. Bien sûr. Et on est en train d'y arriver. Et c'est pas facile, on est en train de se faire accepter, mais on est détesté. Footballistiquement, je parle bien sûr, malgré que nous arrivons à atteindre nos objectifs, parce que pour l'instant nous sommes premiers du championnat et en route pour la montée. On lâche pas, on y croit évidemment. On a vu par exemple un club comme l'Hapoel Kiryat Shmona qui a été créé, fondé en 2000, voilà. C'est ça, et qui sont montés en Ligue 1 en 2012. Donc tout est possible. Ils ont failli jouer la Champions League.
C'est pas rien. Et ils ont failli jouer, ils ont joué les préliminaires de la Champions League. Ils ont failli jouer la Champions League. Tout à fait. Donc il faut y croire, évidemment. Olivia, tu rebondis sur ce que je dis. C'est pour ça que je dis je suis comme un enfant, parce qu'ici tout est réalisable. Il n'y a que 4 montées à faire. Même si une montée très difficile, on le voit puisque nous sommes dans notre 4e année, mais il y a 4 montées à faire pour pouvoir arriver en Ligue des Champions en Israël, ce qui veut dire pourquoi pas un jour donner la possibilité à mon fils de jouer contre le PSG, je sais pas. Bien sûr, on le souhaite, et au mien aussi. C'est bien de rêver, c'est très bien. Et évidemment, ça motive chaque jour, on a besoin. Alors justement, rêver aussi, ça fait partie de votre club, et puis vous êtes c'est un club très soudé, très chaleureux, très convivial, on le voit d'ailleurs à travers ces vidéos, c'était il y a quelques jours à Hanouka. Voilà, on a besoin de se retrouver aussi dans cette ambiance et pas que la compétition à l'AS Sporting Tel Aviv. Voilà, ce qui est une des marques de fabrique que j'ai eu de manière innée lorsque j'ai créé mes clubs, c'est que ce qui était très important pour moi, c'est pas que le football. Même si moi j'ai toujours baigné que dans le football, je viens du monde amateur, faut savoir que c'est très important d'avoir cet esprit de convivialité. C'est une famille avant tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des meilleurs joueurs qui se présentent dans notre club. S'ils ont une attitude égoïste ou un peu voyou, ou on va dire qu'ils n'ont pas l'esprit du sport et fraternel comme on aime l'avoir, on ne le prend pas. Donc chez nous, c'est une vraie famille. C'est très important de le dire. Alain, je me tourne vers toi, justement, Bonjour. toi qui as vécu 14 saisons en Israël, en championnat israélien. Comment tu as vécu ça, notamment avec le Maccabi Haïfa? C'était comment l'ambiance? Quelle ambiance vous parlez? L'ambiance avec le Maccabi Haïfa, toi en tant que joueur. En tant que joueur. Non, par rapport à l'Europe, c'est sûr, c'était différent. Parce qu'il y a 14 ans. Maccabi Haïfa de maintenant, il y a 14 ans, c'est différent. Quand je suis arrivé, moi je suis arrivé du haut niveau, et Maccabi Haïfa, c'était en train de se développer encore. Donc il y avait des petites choses qui me dérangeaient, mais footballistiquement, comme Jonathan a dit, il n'y avait rien à envier aux joueurs européens. Mais c'est une ambiance différente parce que, comme l'a dit tout à l'heure, c'est Moyen-Orient. Les choses tactiques, professionnalisme, tout ça, il n'y avait pas encore. Donc ça se développe, c'est pas encore... c'est pas encore, mais c'est déjà arrivé mieux. Au niveau européen. Donc mais... fallait s'adapter à eux, et ils me tiraient vers le bas. Ils m'ont pris pour les tirer vers le haut, mais... On est resté au milieu, en fait, c'est ça. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Maccabi Haïfa parce qu'on a joué à la Coupe d'Europe, Champions League. Et voilà, je suis un Israélien maintenant et je suis condamné à être ici. Voilà. Condamné, plus, vraiment condamné? Pas condamné, mais voilà, je pense que la messe, elle est dit. Ça y est, tu resteras là jusqu'au bout. Je ne me vois pas aller en France et tout ça. Voilà. C'est à notre époque, je suis arrivé vraiment il y a 15 ans. 15 ans et maintenant c'est un autre monde. Ça a bien changé. Voilà. Vous avez sans doute vu progresser vos joueurs, évidemment, Jonathan, que ce soit en France, ici ou en Israël. Depuis le début du mois, eh bien, il y a un petit prodige du ballon rond qui est originaire du Togo, qui fait des tests en Israël avec le Maccabi Tel Aviv. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, c'est dans la news de la semaine. Il s'appelle David Lawson, il a 15 ans, il compte déjà une saison dans la division d'élite à Kotoko de l'Avier, c'est au Togo d'où il est originaire. Malgré son jeune âge, et grâce à son talent, il a rejoint le groupe U20 du Togo, éliminé des éliminatoires de la CAN de la catégorie par le Gabon. Ses idoles à lui, c'est Andrea Pirlo, Luka Modric, et à ce jour, il est à l'essai en Israël. Un premier contrat professionnel serait peut-être, on le dit, avec des... guillemets, pour ce jeune milieu de terrain, il est peut-être proche ce contrat. D'après les entraîneurs, en tout cas, les premières impressions sont très bonnes. Vous en pensez quoi? Même si vous n'êtes pas au courant vous n'avez pas eu l'info. Non, franchement, j'étais pas au courant. Bah, c'est bien. Ça, il faut des joueurs formés aussi à l'international, en Afrique, etc. Franchement, moi j'en vois des fois sur les terrains avec ce qu'on appelle les jeunes noirs de l'Ikata, donc c'est le plus haut niveau des jeunes ici en Israël, qu'on voit souvent avec Alain. J'en vois toujours des très très bons. Après, est-ce que c'est forcément un besoin que le pays a de ramener des joueurs internationaux en jeunesse, pour la formation? Moi, franchement, je pense pas. Après, si c'est une aubaine pour le pays, tant mieux. Mais... Moi, je pense au contraire, oui. Parce que ça va relever le niveau physique et tactique. Parce que qu'est-ce qu'a fait la France? A ramené beaucoup d'Africains, qui a ramené le niveau physique, pas tactique. Parce que tactiquement, les Français, on est très très forts. Mais moi, je pense qu'un peu d'Africains ici en Israël, ça va ramener physiquement. Ça va les imposer aux joueurs le physique parce qu'ils n'aiment pas trop le physique, côté physique, parce qu'ils sont un peu comme les Arabes, ils aiment mieux le ballon. Et je pense que les Africains, ça va ramener ces côtés physiques. Il
qui est Israël, que je répète depuis 10 ans. Ramener un peu des blagues qui vont ramener côté physique, parce que footballistiquement, vous savez jouer, mais côté physique dans le football, c'est très important. Je pense que les Africains, ils vont ramener ces côtés physiques. Bon, très bien, ça, c'est un débat en tout cas, ce sujet-là, tant mieux. Évoquons ensemble le foot israélien et le niveau professionnel. Pourquoi, d'après toi, Jonathan, le football israélien stagne ? Est-ce que déjà, ce mot stagner, c'est le terme ? Faut être honnête, pourtant il y a tout pour pouvoir donner... Il y a tout, vraiment tout ? Ouais, je pense que... Enfin, tout, c'est un grand mot, mais il y a l'engouement, il y a l'envie, la passion, il y a tout ce qu'il faut. Après, au niveau, moi je pense qu'ici, le gros problème, c'est les infrastructures. Voilà, les infrastructures, c'est très très important. Je pense aussi, j'aime pas trop dire ça, mais c'est la réalité, je le sais même avant d'avoir fait l'Alia, c'est qu'il y a un problème ici d'encadrement au niveau des entraîneurs. Ils sont pas bons. Exactement ce que je voulais dire. Voilà, ils sont pas bons. Confirme, Alain. Ouais, ils sont pas qualifiés. Ils sont pas assez manque de formation. Manque de formation. Et je pense qu'il y a aussi, pour moi, le plus gros problème, et je me rends compte, on s'en est rendu compte, c'est un gros travail que je fais au quotidien, un combat que je suis en train de gagner, mais que je suis pas sûr que beaucoup arriveraient à le faire. C'est parce que j'ai cette grosse force de caractère. L'Israélien, le joueur israélien est un joueur déjà très hautain et très capricieux. Ils ont l'habitude d'avoir papa et maman qui encensent tout ce qu'il fait, ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est-à-dire qu'on le voit avec Alain au quotidien. Donc nous, dans notre petit monde de la 5e division, on voit que quand un joueur, il n'est pas, par exemple, choisi pour pouvoir démarrer un match, très vite, il va abandonner en disant « Moi, je dois jouer. Si je ne joue pas, je vais ailleurs. » Donc déjà, à notre petit niveau, c'est déjà le cas. Je sais qu'au niveau plus haut, ça l'est aussi parce qu'on le côtoie et on le connaît. Et je le sais aussi pour l'avoir vu en France avec des joueurs israéliens. Et c'est pour moi... pour ça qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne réussissent pas dans le football. L'éducation, la mentalité israélienne. La mentalité, l'éducation. Pourtant, c'est des bons garçons. Fait qu'on n'arrive pas à avancer autant qu'ailleurs. C'est trop couvé, ils n'ont pas trop souffert. Voilà, Alain, il peut le dire. Moi, j'ai grandi avec eux. Leur éducation est basée surtout pour l'armée déjà. Pour l'armée, parce que footballistiquement, pour eux, c'est pas un métier déjà. Moi, quand je suis arrivé en Israël, être footballeur, pour eux, c'est pas un métier déjà. Donc, à cette base-là, ça évolue. Ça évolue. C'est sûr dont je parle d'avant. Oui, ça a évolué. Mais l'éducation, c'est l'éducation au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'Europe. Et ils ont la guerre à gérer. Donc, footballistiquement, ça ne vient même pas en premier. Voilà, le football, en fait, ils font pas de sacrifice. C'est à l'initial pas la priorité du pays. C'est ça. Voilà, c'est pour ça aussi que tu disais un peu plus tôt, Jonathan, que t'as un petit peu ils ont cette crainte, ils ont cette jalousie, mais puis ils sont pas dans cette mentalité-là qu'on a en Europe. Oui. Cette priorité, on aime le foot, on est passionné, on a du talent, on y va à fond, etc. Mais... C'est différent en Israël, donc peut-être que ça va être un peu long. C'est un plus petit pays, ils sont tellement forts sur tellement d'autres domaines. Maintenant, c'est vrai, je pense qu'ils se réveillent un peu dans le football, ils ont envie. Mais voilà, parce que ce que je viens de dire pour les joueurs, excuse-moi Alain, ça rejoint aussi les entraîneurs. Lorsqu'on parle de formation d'entraîneur, c'est parce que l'entraîneur aussi a beaucoup d'ego ici. Donc c'est-à-dire que quand l'entraîneur va montrer le mauvais exemple à son joueur en lui montrant qu'il n'acceptera pas la critique ou les reproches ou d'avancer, forcément il donnera pas forcément l'envie aux joueurs derrière. Mais voilà, c'est compliqué le football israélien, c'est pas encore arrivé, mais je pense que il peut y avoir de bonnes choses. Bon, on reste positif. C'est la fin de l'année en tout cas, et qui dit trêve hivernale dit mercato d'hiver 2020. Alors on va parler de quelques joueurs que vous connaissez, j'imagine. Edinson Cavani, le Parisien. Est-ce qu'il aurait des chances de jouer à l'Atlético de Madrid ? Le contrat de l'Uruguayen se termine dans 6 mois. La presse espagnole annonce un accord total entre l'attaquant parisien et le club espagnol. Paris aurait quand même tout intérêt à accepter cette offre. Sinon, dans 6 mois, c'est 0. Ah, vous parlez tout de suite ? Tu le laisses partir maintenant ? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense déjà que c'est un grand crève-cœur. Encore une fois, je le dis, parce que Cavani, aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est le joueur mythique. PSG, mais surtout parce que Cavani, c'est aujourd'hui le meilleur buteur en activité du PSG. Maintenant, je pense que c'est un gentleman, parce que ce qu'il est en train de subir actuellement, c'est très dur pour lui. Il partira pas tout de suite. Par contre, l'Atlético de Madrid, à la fin de son contrat, moi, je pense que c'est déjà signé. Je pense. Bon, on en saura un peu plus à faire à suivre. Triste fin, mais tout a une fin. Christian Eriksen, le Danois qui doit mettre fin à son contrat avec Tottenham en juin prochain. Il refuse pour l'instant de prolonger. Le club anglais espère que le Real Madrid revienne à la charge. Alain ?
Non, Ta réaction? moi, tout ce qui est Barcelone, je suis là, mais tout ce qui est ailleurs, je suis un Catalan. Ou alors je me noir, retourne vers Jonathan. retourner vers J'ai envie de Jonathan. dire, je peux prendre le relais parce que je suis plus Real que Barça. Ah, ok, voilà. Ouais, moi je pense que Eriksen déjà c'est un très très bon joueur. Je pense que je suis pas le seul à le savoir. Oui, ça sent le clap de fin. Ça sent le clap de fin pour lui. Je pense qu'il s'orienterait. On le sait, ça fait 2-3 ans que ça revient tous les mercatos. Je pense qu'il s'orientera vers le Real. Bon. Un autre joueur, Thomas Lemar. C'est le deuxième transfert le plus cher dans l'histoire de l'Atlético de Madrid. Le club ne semble pas très satisfait et des équipes comme Lyon, l'Olympique Lyonnais, Arsenal semble intéressé. Alain? Arsenal serait bien pour lui, Arsenal. Arsenal? Ouais. Mais je pense qu'il a fait une erreur, Thomas Lemar. Laquelle? Il y a 2 ans déjà, il a changé sa façon de jouer. Je pense que c'était une erreur. Et c'est comme ça qu'il a perdu sa place. Il a perdu sa place tout court partout. Dans l'équipe. Voilà. Et il est plus efficace. Il tourne autour du milieu de terrain comme ça. Il est plus efficace. Avant, à Monaco, il y a 2 ans, il jouait sur un côté. Il était efficace là-bas. 1 contre 1, il centrait, il marquait. Mais là, au milieu de terrain, il tourne un peu autour du milieu et ça ne le va pas, je pense pas. Bon, alors peut-être Arsenal, on verra aussi. Dernier joueur, Kylian Mbappé. Bon, d'après nos dernières informations, c'est tous les jours que ça change. Le Real Madrid serait très bien parti pour recruter l'attaquant de 21 ans avec une dépense qui serait un record dans l'histoire du football. Vous croyez à un départ de Mbappé du PSG? Ouais, le Parisien va parler. Comment? Ouais, je vais mettre mon côté supporter de côté. Ouais. Et je vais parler, en tout cas dans mon ressenti, réalité, c'est infaisable. Pour moi aujourd'hui, ce projet, il se tourne aujourd'hui principalement sur Kylian Mbappé. Mais pas, on disait ça pour Neymar aussi. Non, Neymar du Barça. Neymar pour moi il est arrivé justement au même moment d'abord qu'Mbappé. Et moi je pense qu'aujourd'hui il y a un président qui a eu beaucoup de mal, je parle de Nasser Al-Khelaifi, à monter un projet au PSG parce que le PSG c'est pas justement Barça avec la Masia. Et je pense qu'aujourd'hui, si jamais il laisserait partir Mbappé, qui est une carte de visite pour donner envie encore à tous les meilleurs joueurs du monde de venir, je pense qu'il se tirait une balle dans le pied et que le club il serait fini. C'est comme moi, tu es président d'un club, si un joueur veut partir, il partira vraiment. Très sincèrement, je pense pas pour Kylian Mbappé. C'est aujourd'hui tout l'avenir du club. Peut-être pas maintenant, dans 1-2 ans, il partira. Partira un jour peut-être, mais en tout cas, je pense pas dans les prochaines années. Vu le bonhomme, il veut grandir. Si vous gagnez pas la Champions League cette année, il partira à la fin. Oui, mais bon, ça, je pense que justement, ça sera un souhait qui sera réalisé dans très peu de temps. Il partira dans des vrais clubs comme Barça, pas comme Paris. Un autre souhait, en tout cas pour Kylian Mbappé, qui pourrait vivre une aventure olympique cette fois. Prochainement, vous le savez, avec les JO d'été de Tokyo, l'Euro 2020 qui sera forcément la priorité. Ça se déroulera du 12 juin au 12 juillet. Le tournoi olympique démarre 10 jours après. Donc, ça va peut-être poser aussi problème. Pas sûr que Didier Deschamps veuille et le PSG entende de cette oreille. En tout cas, l'équipe de France, espoir, a assuré sa place, on le sait, aux Jeux Olympiques. Un tournoi qui pourrait permettre à plusieurs champions du monde de vivre cette aventure olympique. Messieurs, avant de terminer cette émission, je vous propose un quiz, si vous le voulez bien. Alors, vous me répondez un après l'autre, rapidement. Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haïfa. Maccabi Tel Aviv. Moi j'ai votre réponse, mais peut-être je me trompe. Non, parce que j'ai joué dans le D-Club, donc c'est difficile. Mais moi je pense pour moi, Maccabi Haïfa se rapproche plus d'Europe. Et donc j'irai pour Haïfa. Match nul. Ah, match nul, Joker. AS Sporting Tel Aviv ou AS Sporting Netanya? Ah, c'était dur ça. Netanya n'existe plus, donc Sporting Tel Aviv. Bon, très bien. Messi ou Ronaldo? Messi tous les jours. Ronaldo. Ouais. PSG ou FC Metz? Vous allez vous poser la question. Pourquoi? PSG ou FC Metz? Bon, déjà. PSG. Moi, je dis PSG, mais je pense parce que vous êtes une Messine. Voilà, alors. Je me suis permise d'amener le maillot de Paris. Oh. Ouais. Super. Voilà. Et j'ai aussi... grande supportrice que je suis du FC Metz. Voilà, c'était... L'ancien club de Robert Pires. Oui, tout à fait. Et on y croit toujours. J'ai aussi une Euro ou Coupe du Monde? Moi, Coupe du Monde. Coupe du Monde? Moi, j'aime bien quand il y a les pays qui viennent de partout. Vous avez vécu comment cette dernière Coupe du Monde? C'était extraordinaire. Comme un fou. C'était magique. Ouais. Même si on habite en Israël, on pousse toujours la sélection française. Grave. Et Première Ligue ou Liga? Qu'est-ce qui vous... Moi, je suis plus pour le championnat anglais. Ouais. Ouais, je suis plus pour le championnat anglais, donc la Première Ligue. Très bien. Moi, championnat français.
Championnat français, mais c'était pas là. Première ligue, là. Hein? Première ligue ou Liga? Ah, Liga. Liga. Ah, ok. Je crois que la Liga, c'est sûr. Bon, je vous autorise de la Ligue 1 en Ouais, France. Liga Allez. en France, ouais. Vous êtes en tout cas un parfait exemple. Merci Jonathan. Merci beaucoup à vous de nous de avoir réussite. Merci Alain. Merci de à vous. talent, de persévérance, Merci de passion beaucoup, dans le c'est gentil. travail. On a été ravis de vous recevoir dans Qualita, sur Merci. Qualita, dans l'émission Le Quart d'heure Sport. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, dernier mot, à ceux qui, comme vous, ils ont des rêves en France ou en Israël et qui hésitent toujours à se lancer? Vous qui vivez cette expérience-là. Aller au bout de vos projets, il faut croire en soi, il faut être déterminé. Ici, on fera toujours en sorte, même si pour moi c'est le pays qui coule le lait et le miel, mais on fera toujours en sorte d'essayer de vous déstabiliser, mais il faut croire à ces projets, aller au bout et ça arrivera. Merci Jonathan, merci plaisir. Alain d'avoir Merci été à vous. avec nous. On vous souhaite de monter très vite Merci chez les pros beaucoup. en Merci Israël, beaucoup. très vite et très Bezrat bien. Hashem. Tenez-nous au courant évidemment de la suite. On n'y manquera pas. Vous revenez quand vous voulez. On n'y manquera Avant pas. de terminer cette émission, je tenais à vous remercier à vous tous de votre fidélité sportive. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre le quart d'heure sport. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente année 2020, qu'elle vous soit enrichissante, Bonne année. joyeuse, remplie de belles surprises. Prenez soin de vos proches, ça c'est important, de vous. Et n'oubliez pas, vive le sport. À la semaine prochaine. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita.